Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au quiz scolaire Randolph, deuxième année. Yeah! OK, dans la prochaine demi-heure, la gang, on va s'amuser ensemble avec un quiz. Je vais vous poser des questions, puis un symbole pause va apparaître à l'écran. Et ça, c'est pour permettre à votre enseignant ou enseignante de faire une pause pour vous permettre de répondre à la question. C'est pas facile, ça, rien qu'un peu. Ceux qui ont compris, levez la main. Les autres qui ont compris aussi, levez la main. L'autre main. Yes! Alors, comment répondre aux questions? Très facile. Votre enseignant ou enseignante va vous expliquer la façon dont vous allez jouer. Parce que certaines classes vont jouer en séparant en équipe, peut-être que vous pouvez faire ça, et d'autres vont jouer individuellement, ça veut dire seuls à leur bureau. Certaines classes jouent sur des feuilles de papier, il y en a d'autres qui vont répondre en levant la main. Vous choisissez. C'est votre enseignant ou enseignante qui décide. Alors, décidez-vous avec votre enseignant ou enseignante et je vous reviens dans quelques minutes. Yeah! C'est fait? Vous êtes mis en équipe, vous êtes tout seul, vous allez lever la main, vous avez écrit sur un papier et un crayon. Génial, c'est parti. Êtes-vous prêts pour le quiz? Yeah! OK. Première ronde. On fait une ronde de langue. Notre langue, le français. Ou peut-être l'anglais, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Alors, dans la ronde de langue, on va survoler de façon ludique, donc ça veut dire en jouant, différentes connaissances de français et d'anglais vues au premier cycle. Vous êtes dans le premier cycle, youpi! Alors, question numéro 1. Prenons la phrase suivante. Le beau chien est assis sur le sol. Si le sujet de la phrase était au féminin, comment s'écrirait-il? Je repose la question. Prenons la phrase suivante. Le beau chien est assis sur le sol. Si le sujet de la phrase était au féminin, comment s'écrirait-il? Bonne chance. Question numéro 2. Si je mélange les couleurs de la planète Mars avec la couleur de la planète Neptune, quelle couleur j'obtiens? Regardez la couleur de la planète Mars et la couleur de la planète Neptune qui va apparaître là. Alors, vous avez mélangé les couleurs, ça donne quoi? Dites-le pas, dites-le pas, dites-le pas tout de suite. Question numéro 3. Comment appelle-t-on la classe de mots qui exprime une qualité ou une caractéristique et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit là, monsieur? Je répète. Comment appelle-t-on la classe de mots qui exprime une qualité ou une caractéristique et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom? Alors, je vous donne des choix de réponse. Alors, A, un verbe. B, un déterminant. C, un adjectif. Et D, une préposition. Bonne chance. Question numéro 4. Si it is a rainy day, quel objet dois-je utiliser pour me protéger? Oh, c'est beau ça. Ça, c'est en anglais. Si je dis it is a rainy day, quel objet dois-je utiliser pour me protéger? Bonne chance. Vous allez entendre un son. Quels animaux entend-on? D'accord? Attention, c'est parti. Ah! Bravo! Alors, la ronde des langues est terminée. Bravo, gang! On s'applaudit tout le monde. Yes! Êtes-vous prêts pour les réponses? C'est parti. OK. Alors, quand je vous disais « le beau chien est assis sur le sol » et que je vous demandais si la phrase était au féminin, ça donne quoi? Eh bien, ça donnait « la belle chienne est assise sur le sol ». La belle chienne est assise sur le sol. Bravo. Question numéro 2. Si on mélange, si on mélange la couleur de la planète Mars et la couleur de la planète Neptune,
on obtient quoi? Parce que bleu plus rouge égale mauve. Mauve. Si vous avez écrit mauve, bravo. Question numéro 3. Comment appelle-t-on la classe d'un mot qui exprime une qualité ou une caractéristique et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom? Eh bien, c'était un adjectif. Un adjectif. Ceux qui ont eu la bonne réponse, bravo. Question numéro 4. Si je dis « It is a rainy day », on a besoin de quoi pour se protéger? Eh bien oui, on a besoin d'un parapluie. D'un parapluie. Bravo. Et ensuite, ce que vous avez entendu, c'était quoi? Le hennissement du cheval. Le hennissement du cheval. Bravo à tout le monde. OK, les deuxièmes, une petite question du Centre des sciences de Montréal. Hein? Petite question scientifique. Alors, un bruiteur ici va imiter le son d'une des parties du corps humain. Laquelle? Est-ce que c'est les poumons? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que c'est le cœur? Ou est-ce que c'est les intestins? Bonne chance. Moi aussi, je suis capable de le faire. Écoutez bien. C'était quoi? Eh bien oui, bravo, c'était le cœur. Yes. Rond de mathématiques et sciences. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est cool les mathématiques, c'est cool les sciences. Vous allez voir, vous allez capoter. OK? OK, attention, on y va. Question numéro 1. Je veux débarrer mon cadenas à 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres sont le nombre de jours en février d'une année bissextile. Les 2 premiers chiffres sont le nombre de jours en février d'une année bissextile. Et les 2 derniers sont la différence de 30 moins 12. 30 moins 12. Je répète. Je veux débarrer mon cadenas à 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres sont le nombre de jours en février d'une année bissextile. Ça donne un nombre à 2 chiffres. Fait que les 2 chiffres vont être là. Et les 2 derniers sont la différence de 30 moins 12. Combien ça fait 30 moins 12? Bonne chance. Bien, alors, ça s'est bien passé? On continue. Gardez vos réponses. Question numéro 2. Comment s'appelle ce que fait l'eau? Pas le citron, l'eau. Comment s'appelle ce que fait l'eau quand elle quitte les océans pour aller dans le ciel? Vous allez voir un dessin qui explique ça. Comment s'appelle ce que fait l'eau quand elle quitte l'océan pour aller dans le ciel? Bonne chance. C'est bon? Question numéro 3. Quel nombre est le plus grand? Entre la somme de 110 plus 20, 110 plus 20, écrivez ça sur votre papier, et la somme de 30 plus 90. Quel est le plus grand de ces 2 chiffres-là? Bonne chance. Puis, pas trop difficile, on continue. Question numéro 4. Parmi les animaux à l'écran, lequel n'est pas un vertébré? Ce qui veut dire lequel n'a pas de colonne vertébrale? Puis, c'était drôle ça, hein? OK, on continue. Question numéro 5. Combien y a-t-il de minutes entre 9h et 9h30? Dessine l'horloge pour t'aider. 9h, la grande aiguille est sur le 12, la petite aiguille est sur le 9. Et quand il est 9h30, combien y a-t-il de minutes entre les deux? Bonne chance. Êtes-vous prêts à recevoir les réponses, la gang? Yes!
Question numéro 1, réponse. Je veux débarrer mon cadenas à 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres sont le nombre de jours en février d'une année bissextile. Alors, facile. Une année normale, le mois de février, il y a 28 jours. Et une année bissextile, le mois de février, a 29 jours. Alors, les 2 premiers chiffres de mon cadenas, c'est le 2 et le 9. Et les 2 derniers chiffres étaient la différence de 30 moins 12. 30 moins 12, ça fait quoi? Ah oui, 18. Alors, les 2 derniers chiffres étaient 1 et 8. Alors, le numéro de mon cadenas est 2, 9, 1, 8. Bravo. Question numéro 2. Comment s'appelle ce que fait l'eau quand elle quitte les océans pour aller dans le ciel? Eh bien, c'est quoi la réponse? Vous pouvez le dire maintenant. Évaporation. Évaporation. Yes, bravo. Question numéro 3. Quel nombre est le plus grand entre la somme de 110 plus 20 et la somme de 30 plus 90? C'était quoi? Eh oui, 110 plus 20, ça fait 130. Et 30 plus 90 fait 120. Donc, 130 est plus grand que 120. Bravo. Et parmi les animaux à l'écran, lequel n'est pas un vertébré? Bon, je ne sais pas si je m'aime bien la méduse, mais la méduse n'a pas de colonne vertébrale. Mais je ne sais pas si ça fait ça, mais elle a toujours de danser, la méduse. On ne sait pas. Et combien y a-t-il de minutes entre 9h et 9h30? Oh ben là, ça c'est assez facile. Il y a 30 minutes. 9h, 9h30. 30 minutes. La petite aiguille est à 9 et la grande aiguille est sur le 6. Bravo! C'est la fin de la ronde mathématiques et sciences. Yes! Alors, bonus univers social. Une autre question. Comment appelle-t-on les habitants de la ville où tu habites? Bonne chance! Hey, bravo, bravo, bravo. Alors moi, je ne sais pas où tu habites parce que le quiz va dans plein de villes. Alors, c'est sûr qu'avec ton enseignant ou ton enseignante, vous avez trouvé la bonne réponse ou vous savez déjà où vous habitez. Alors, vous avez certainement trouvé la bonne réponse. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir participé à notre quiz. Salut, gang. Merci d'avoir été là. Ciao. Hey tout le monde! Premièrement, je voudrais dire un grand merci. Le Randolph veut dire merci aux 65 professeurs qui nous ont aidés à construire les quiz de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Grand merci à ces profs-là et surtout à Geneviève Baudry, Jade Demers et Karine Trudel d'avoir fait une révision exhaustive de tous les quiz pour qu'on puisse vous poser toutes ces belles questions-là pour enrichir votre cerveau. Alors, j'y vais comme suit. Grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci. Un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel.